Peuple congolais et congolaises, nous sommes le 24 septembre 2016. Nous avons organisé une grande méga manifestation ici à Paris. Ça a commencé de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi nous avons marché? Aujourd'hui, la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté des lois que Kabila devait respecter, surtout respecter la constitution congolaise. L'article 73 de la constitution de la République démocratique dit que le scrutin électoral doit être prononcé 3 mois avant la fin du mandat du président de la République. Mais aujourd'hui, nous avons vu le 19 septembre, Kabila est arrivé à la fin de son mandat et surtout il devait prononcer la date butoir des, comment dirais-je, des élections. Mais Kabila, il ne veut pas des élections en RDC. C'est pour ça que nous marchons auprès de la francophonie, ministère des Affaires étrangères, la communauté internationale, pour leur dire, mais la résolution 2277 que vous avez adoptée à l'Organisation des Nations Unies, pourquoi Kabila l'a bafoué, pourquoi il ne l'a pas appliqué? Et c'est pour ça, le peuple congolais, nous sommes debout et déterminés. Et surtout que Kabila a tué encore plus de 1000 Congolais pendant les 4 jours. C'est pour ça, nous demandons que justice soit faite et que Kabila doit dégager dans l'immédiat et sans condition. Voilà, c'est tout ce que nous avons marché aujourd'hui. Bon, nous avons un symbole, une femme symbole de la démocratie, de la liberté du peuple. On parle de plus en plus d'une capture de M. Kabila. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette marche, la marche de la victoire? Ce qui a été dit, le message fort, c'est que Kabila n'est plus le président illégitime de la République démocratique du Congo depuis le 19 septembre et que nous exigeons son départ immédiat et sans préavis. Voici le principal message que le peuple congolais lance aujourd'hui aux communautés internationales et surtout au niveau de l'OIF d'où nous avons commencé cette marche et au ministère des Affaires étrangères où nous finissons cette marche. Nous leur disons tout simplement cela. Vous avez mis en place cette résolution 2277 pour permettre à un mandat qui était déjà arrivé à sa fin de pouvoir continuer en posant un dialogue à son peuple. Or, ce mandat-là n'avait plus d'éléments concrets, compatibles, d'éléments concrets qu'on pouvait utiliser pour permettre le glissement de ce mandat-là. Vous avez mis cette résolution pour permettre à ce qu'une certaine opposition puisse reprendre la transition. Mais vous-même, vous avez vu comment vous avez grandiosement, manifestement échoué. La résolution 2777 n'a jamais été appliquée par M. Joseph Kabila, n'a jamais été appliquée par l'opposition. Donc nous revenons dans un statu quo où il n'y a plus aucune institution capable aujourd'hui en République démocratique du Congo de donner une directive politique. Mais nous, au niveau de la diaspora, et avec les nôtres qui sont restés au pays là-bas, qui sont une opposition vraie, pas forcément visible, mais une opposition vraie dans la société civile, dans la population, nous disons ceci. Nous avons, nous, entre nos mains, des éléments de résolution qui pourront faire sortir le Congo de cette crise-là. La coalition des forces vives congolaises que vous voyez ici réunies, car c'est toutes les forces congolaises que nous disons. Ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un groupe, mais c'est toutes les forces de la diaspora, de la résistance, des combattants, du monde entier qui sont représentés aujourd'hui ici et qui disent que nous allons dans une transition qui sera dirigée par les nôtres, sans Kabila, sans la Kabylie et sans Katumbi et sans Kaméré pour que les enfants du pays puissent se retrouver. Nous avons eu plus de 650 morts entre le 19 jusqu'à aujourd'hui. C'est encore une goutte de plus dans le vase. Et ce vase-là déborde déjà quasiment. Donc si Kabila veut être celui où la communauté internationale veut être ceux qui vont verser la dernière goutte qui fera déborder le vase, à leur responsabilité. Nous les renvoyons à leur responsabilité. Merci, Nita.